On y va. Attends. Ouais, c'est bon. C'est très très bon aussi, si ça te va. Moi, je suis bien. Parfait. Ok. Et il faut alors, je parle comme ça ou c'est quoi la distance? Non, c'est bon là. Comme ça? Ouais. Ok. Ça module devant moi. Donc. En fait, je fais Sinon, tu fais une Céline Dion. heureusement, il y a le cours de chant ce soir. François, je vous vois. Ah, on se voit? Non, Ok. moi, je vous vois. Tu fais ce Mais que moi, tu veux. Je te ou Tu je te, fais je ce te que vous. tu veux. En fait, à l'antenne, il n'y a que toi qui sera diffusé. Il n'y a que tes réponses qui seront D'accord, diffusées. ok. Mais sauf que moi, j'ai ce problème, c'est que je n'arrive pas. Quand c'est une interview, bim, je repars au Vous revoir. voyez, ok, on va être très sérieux. Mais non, pas trop sérieux. Et vous, Karima? Oui, je vous. Ok. François, Vous, est-ce qu'on peut faire un petit CV rapide parce que les gens vous connaissent de Dals, Ok. mais vous venez quand même de l'opéra. Oui. Est-ce qu'on peut se faire un petit CV rapide? Comment on peut se présenter? Alors très rapidement, j'ai commencé la danse avec ma mère à l'âge de 3 ans les premiers pas. J'ai intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris à l'âge de 9 ans et demi. Je suis rentré dans la compagnie de l'Opéra de Paris à 16 ans et demi. En ce moment, je suis en congé sans solde de l'Opéra de Paris. J'ai réalisé 2 courts-métrages, j'écris, je suis juré sur cette émission de Danse avec les stars. Je fais des chorégraphies. J'ai co-créé un seul en scène qui s'appelle François Luc complètement jeté avec Samuel Murez. Je fais des conférences en entreprise, du coaching et je suis un très très grand astronaute. Non, ça c'est pas vrai. Mais Et voilà. quand il vous reste 3 minutes, vous préparez un nouveau seul en scène. Exactement. Qui s'appelle j'écris. Complètement déjanté. Voilà, alors c'est complètement je sais pas, j'ai pas encore le titre du prochain, mais j'ai déjà pensé au prochain spectacle que j'aimerais faire avec mon frère, ouais. Alors que le premier vient d'être à peine fini. Parlons de celui-ci. Ouais. Celui avec lequel vous allez vous produire à Paris dans pas longtemps avant de partir ailleurs. Absolument, dans les étoiles j'espère. Vous l'avez déjà joué. On l'a joué 2 fois. C'est Comment vrai que alors ça c'est un peu de la folie parce que logiquement tous les grands artistes font une période de rodage qui est normalement de 3, 4, 5, 6 mois. Nous on l'a joué 2 fois avant de le jouer à Paris pour une simple et bonne raison, c'est que moi donc, j'ai pris un congé sans solde de l'opéra jusqu'en décembre, donc le temps m'est compté et les travaux me sont comptés aussi. Et donc c'est pour ça qu'il y avait une sorte d'urgence et je crois que dans la vie j'ai aussi cette urgence en permanente qui m'habite. Donc finalement je suis assez aligné avec la partition de la vie on va dire. Et ce spectacle pour moi c'était hyper important de le faire pour plein de raisons. Déjà c'est un challenge énorme, c'est le spectacle le plus difficile que j'ai jamais fait. Il y a 15 solos avec du classique, du contemporain, du hip-hop, même un peu de baroque, des trucs de crump, enfin, c'est vraiment très éclectique. Je fais 12 personnages différents, ça dure 1h20 et je suis tout seul, enfin dans ma tête on est plusieurs mais sur scène je suis tout seul pendant 1h20. Je brûle 1500 calories parce que j'ai un capteur, j'ai travaillé et j'ai co-créé le spectacle donc, avec ce capteur parce qu'il y avait cette difficulté, on ne peut pas danser 1h20 non-stop à fond, c'est impossible, donc il fallait entremêler avec autre chose qu'on trouvera dans le spectacle. Et donc ça c'était assez compliqué. Et je dirais que la thématique générale du spectacle, ça parle de l'identité, en fait, de la question de qui on est, de comment on arrive à s'accepter, malgré le fait qu'on ne soit pas juste une personne unifiée, cohérente en permanence, mais plutôt un amas de paradoxes, de pulsions, de hantises, de colère, de joie et d'humour évidemment aussi. Et comment on arrive à vivre avec tous nos démons, toutes nos névroses, et comment on arrive à se moquer du quand dira-t-on finalement pour signer sa vie avec authenticité. Voilà, c'est ça le message. J'ai l'impression que vous avez aussi cette envie, c'est peut-être dû à votre âge ou tout ce que vous avez vécu, mais de démocratiser, d'ouvrir au maximum. Bien sûr, oui, je pense que c'est hyper important de démocratiser la danse, mais l'art en fait de façon générale, parce que finalement la danse c'est juste un canal, c'est comme l'écriture ou la peinture ou la musique, c'est juste une façon d'exprimer quelque chose, à mon sens. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'art, il doit vraiment être inclusif en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir faire ce parcours et d'avoir intégré l'Opéra de Paris, qui est certes un écrin où tout est à la pointe. Enfin, vraiment, il y a un travail dans la rigueur, il y a une quête d'excellence, on va dire. Et par contre, on peut passer des heures et des heures sur un corps de métier sur un décor, d'autres sur de la musique, sur une note. Nous, ça va être sur la façon dont on va poser son pied, sa main. Enfin, on fait de l'orfèvrerie. Mais c'est pas pour autant que quand il y a sur une émission comme Danse avec les stars qui est beaucoup plus grand public, moi aussi c'est génial de pouvoir faire le pont et d'apporter en fait justement cette expérience et cette expertise que j'ai depuis des années dans ce domaine et pouvoir le partager avec le plus grand nombre et potentiellement de convertir aussi ces téléspectateurs en spectateurs, pas que pour mon spectacle mais même je pense que c'est important qu'on se réunisse tous aujourd'hui dans des salles de concert. Hier j'ai eu la chance d'aller voir Woodkid et c'était fabuleux de voir ces 5000 personnes à l'unisson en train de crier. C'était mon premier concert
Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et c'est vrai que moi, d'habitude, je suis sur la scène. Et là, d'être de l'autre côté, je me suis dit, oh, c'est vrai que c'est magnifique. Et voilà. En tout cas, c'est une mission que je me suis confiée. Est-ce que vous sentez depuis le début de Danser avec les stars que vous avez séduit un nouveau public? Alors, séduit, je ne sais pas. En tout cas, il y a des nouvelles personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Quand on arrive à l'entrée du studio de 17, les gens viennent et me font des retours toujours très agréables et constructifs. Donc c'est fabuleux. Enfin, franchement, je suis content. Je pense que ça touche une autre cible, effectivement. Ça, c'est certain. C'est la cible que vous avez envie d'amener à... Moi, j'ai envie de toucher les travaux, surtout. Moi, faut Non, ça va, rappeler, ça module, je vérifie. Je vérifie, ça module. C'est ta voix est prise, donc ça va. Ça va. Non, disons que mon objectif, c'est vraiment de toucher le plus grand nombre de personnes, effectivement, avec ce qu'on fait, et de véhiculer des messages qui me sont chers. Faut qu'on parle de quelque chose, moi, qui m'a marqué. Ok. Quand j'ai lu le résumé du spectacle, etc. Marvel. Marvel, absolument. Et justement, l'affiche, on est un peu en mode... Monsieur Marvel, non, je plaisante. Sur l'affiche, on est en mode aussi super-héros. Oui, tout à fait. C'est vrai quoi que... Je suis un super-héros, François se présente à vous tel un super-héros, ou est-ce que c'est... Alors, Je mélange tous les... Ouais, pas du tout. Alors j'ai des influences effectivement, j'aime beaucoup tout ce qui est Marvel, j'aime beaucoup le cinéma coréen aussi, ça n'a rien à voir. Mais disons qu'il y a plein d'influences dans ce spectacle. L'affiche où je m'envole comme ça, non, c'était pas je suis un super-héros, c'est plutôt... Je pense que ça représente bien ce qui se passe dans ma tête, c'est-à-dire que la jonction entre le rêve et la réalité, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que pour faire ce saut, c'est quand même très physique, et voilà, il faut le répéter, il faut de la rigueur, de la discipline, et voilà, un entretien physique important. Et d'un autre côté, c'est que parfois, c'est vrai malgré le fait que je sois quand même ancré et bien là sur Terre, parfois, dans ma tête, on s'évade et on va loin, et puis on est plusieurs, et tout s'entremêle, et on vole en fait entre les différents univers. Je pense que c'est plutôt ça. Et puis tout simplement, je me suis dit que c'était bien de faire un truc un petit peu transgressif, et je me suis dit on va casser le côté même danseur. Enfin, c'est pour ça que j'ai mis des baskets, c'est pour ça que je me suis dit on s'envole, et voilà. Peut-être quelque chose d'un peu incongru qu'on a du mal à cerner, ça j'aime bien. Je voudrais revenir sur le spectacle, vous avez dit 12 personnages. Absolument. Donc c'est quoi l'histoire du spectacle? Alors Parce que l'histoire... 12 en fait, personnages qui ouais, s'entremêlent. absolument. En fait, c'est une sorte de kaléidoscope en fait, ce spectacle. C'est-à-dire que c'est un portrait qui à la fois comporte, comme tout portrait, une part de réalité, mais aussi une grande part de fiction. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que les gens vont penser qui est vrai ou faux. Même pour moi, parfois, les choses ne sont pas complètement claires. Il y a des choses qui sont très claires dans le spectacle, qui ne sont pas vraies, mais que j'ai mis pour des raisons dramaturgiques. Il y a des choses qui sont complètement vraies et qui ont été vécues. Je dirais que ce spectacle, il y a beaucoup de fils rouges en fait, qui s'entremêlent. Parfois, c'est ponctué de... Il y a plein de thématiques qui sont abordées, et chacune des thématiques va se répondre et former ça me représente plutôt bien. À l'intérieur, il y a des imitations aussi. Il y a des animaux. À un moment, je parle de crypto-monnaie. Je parle un peu du climat, très rapidement, dans un personnage, mais c'est vraiment... c'est un peu pointilliste, quoi. Il y a plein de choses. Et au début, on se demande où est-ce qu'on va. Et en fait, au fur et à mesure du spectacle, tout prend sa place. Et au final, voilà, j'ai l'impression de dessiner quelque chose d'un peu original. N'est-ce pas la première fois qu'un danseur fait un one-man? Je pense qu'il y a d'autres danseurs dans le monde qui ont dû en faire. Je ne les connais pas forcément. Je sais qu'Andrea Bescon a fait un seul en scène où elle parle justement, elle, de son histoire, de ce qui s'est passé. Et elle utilise la danse à certains instants, voilà, pour en parler. En tout cas, avec 12 personnages et 15 solos, ça, je pense que c'est la première fois. Et c'est vrai que physiquement, c'est une performance très dure à réaliser. Et moi, c'est ce qui m'excitait vraiment dans ce projet-là. C'est que je me suis dit, au début, j'arrivais pas à le faire en fait. C'est-à-dire que quand on a fini de l'écrire, avec Samuel, je l'ai fait une fois en studio, 2 fois, 3 fois. J'arrivais pas, donc je me suis dit, alors que je m'entraînais déjà beaucoup, je me suis dit, il faut doubler les entraînements, quoi. Donc je suis allé courir encore plus. J'ai encore plus veillé à mon alimentation, à essayer de bien dormir, ça c'est plus difficile. Et voilà, et la répétition, le travail, l'acharnement, et le fait de se dire que au fond, les barrières et les limites, on se les met nous-mêmes, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on n'en peut plus et que ça sort plus, c'est de se dire, et je pousse peut-être un peu plus, et puis demain je pousserai un peu plus, et puis un peu plus. Et en fait, au bout de plusieurs mois, le spectacle, maintenant j'arrive à le faire. À la fin, je suis vanné, mais heureux. Mais qui a eu cette idée de rajouter les personnages?
C'est venu vraiment d'une collaboration ensemble. Samuel a écrit de son côté certains passages, moi j'ai écrit d'autres choses. Au début on voulait le faire ensemble, ensuite je lui ai dit non en fait je vais le faire tout seul, après lui m'a dit non bah peut-être on le fait plus alors on le refait. Enfin, c'était un long process et au final après on a mis en commun ce qu'on avait. On a réfléchi ensemble à plein de choses. On a eu plusieurs façons de faire. Moi j'ai écrit de mon côté, lui de son côté. Après chacun montrait à l'autre ce qu'on avait fait. Lui a beaucoup aidé pour tout ce qui est la structure et il a aussi fait beaucoup de coupes. Moi j'ai tendance à plutôt avoir une pensée arborescente, donc ça part dans tous les sens. On se retrouve un moment avec 3 fins, il me dit mais là on a un problème parce que les 3 fins sont cool mais on prend laquelle? Et je dis bon ok, donc lui il a vraiment ce côté où il arrive bien à emboîter et à intriquer les choses entre elles. Et donc parfois on se retrouvait dans le bureau et donc on parlait, puis je commençais en impro et lui prenait l'ordinateur, il notait. Parfois il rigolait beaucoup et je le voyais écrire. Parfois c'est des textes que j'ai écrits où lui juste venait me dire non peut-être là on coupe ça, telle réplique, ça va pas. Moi c'est des personnages en fait que j'ai avec moi en fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je ne suis pas Jeanne d'Arc, hein, j'entends pas des voix mais un petit peu quand même en fait au final. Et dans certaines situations parfois je décroche complètement de ce qui se passe et voilà, je suis perturbé par ces petits personnages qui viennent me dire plein de choses, mais il y a des personnages de YouTube, il y a des personnages de l'espace, je sais pas, non, en tout cas ils sont très différents et ils viennent du passé, du futur et c'est ça que j'aime en fait. Je suis très très heureux d'avoir cette hypersensibilité parce que c'est ce qui me permet finalement de partager à des personnes qui vont être un peu plus rationnelles un univers qui est presque inconnu. Je me dis c'est comme si là il y avait des petits aliens et que je me disais moi je les voyais donc j'étais un petit peu zinzin et je me dis en fait alors je vais vous expliquer à quoi ils ressemblent, donc ils ressemblent un peu à ce spectacle. En fait c'est onirique, poétique. On essaye de le rendre au maximum. La palette d'émotions elle est très large, hein. Vraiment c'est un spectacle qui est quand même très drôle, mais comme tout clown on va dire, il y a un peu de tristesse aussi qui se cache derrière, de la nostalgie, il y a de la colère aussi, de la peur. C'est l'avantage de co-créer son spectacle, c'est que je me suis dit je vais mettre tous les trucs très sympas à jouer dedans aussi, et moi j'adore vibrer et je me suis dit bon, on va faire vibrer les gens aussi, mais partout, pas que dans la joie et le bonheur. Je voulais vraiment quelque chose qui soit le plus éclectique possible. On va y arriver. Last but not least, comme diraient nos voisins anglo-saxons, tu es seul face à ce petit écran-là. Je suis seul. Et tu peux dire ce que tu veux aux téléspectateurs d'LCI pour qu'ils viennent voir ton spectacle. Chers téléspectateurs d'LCI, j'espère vous retrouver au Trianon les 8 et 14 novembre prochains. Pour prendre vos billets, c'est sur store.3e-etage.com. Et je me ferai une joie de vous accueillir, on se fera une joie de vous accueillir avec tous mes petits personnages, je sais pas comment on les appelle. Enfin bon, on est très heureux on sera heureux de vous voir en tout cas. Merci beaucoup. Merci. J'ai encore du last but not least à faire. Non, t'inquiète pas. Last but not last. C'est faire une story ensemble pour dire que tu seras dans la matinale. Trop bien, avec plaisir. Et après, faire une photo avec moi